Mesdames et messieurs, bienvenue au rendez-vous du 19h. Donc voici le sommaire. Café Média Plus a reçu Colisiane, un acteur des médias invité des causeries du 157e numéro de Café Média Plus, qui propose des solutions dans l'opération Soignons le CNHU. À suivre dans ce journal. Vous découvrirez aussi ce qu'est devenu le site d'incinération d'Avamé après un an de drame vécu par la population de cette commune. Un reportage sur l'activité des ateliers de lavage auto-moto vous est aussi proposé. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. La proposition de loi portant prévention, prise en charge et contrôle des hépatites B et C en République du Bénin a été adoptée ce jeudi 14 septembre à l'unanimité des députés présents et représentés à l'Assemblée nationale. Ce texte vise à créer un environnement protecteur pour la population et lui assurer l'assistance médicale en cas de ces maladies, ce qui relate une volonté manifeste des élus du peuple et leur empressement à doter le Bénin d'une loi portant prévention, prise en charge et contrôle des hépatites B et C. Et cela au regard des ravages que font les hépatites qui se définissent comme des maladies infectieuses provoquant des inflammations de foie. C'était une brève pour commencer. Réseaux sociaux, journalisme et engagement social comment agir dans le monde virtuel pour apporter des débuts de solutions aux problèmes qui se posent au monde réel. Exemple de l'opération Soignons le CNHU. C'est l'un des thèmes qui a fait objet de discussion entre les professionnels des médias ce vendredi 15 septembre 2017 pour le compte du 157e numéro. Cette rencontre a eu lieu à la Maison des médias 6 à Bedjromede. L'opération Soignons le CNHU n'est qu'un exemple pour illustrer un thème qui est globalement l'engagement social pour apporter des débuts de réponse aux problèmes que nous pouvons avoir dans la société. Parce que, par exemple, avant l'opération Soignons le CNHU, il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres. L'idée ici, c'est partir d'un constat. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes tous aujourd'hui devenus des médias, pris individuellement ou collectivement, je veux parler de sites internet et autres. Et nous avons parfois fait le constat que nous passions trop de temps sur des réseaux sociaux. Et quand on évalue ce temps, on se demande quel est l'impact du temps que nous passons sur les réseaux. Est-ce qu'il n'était pas possible, par exemple, d'utiliser le temps que nous mettons sur les réseaux pour impacter la vie dans le monde réel? En fait, ce sont quelques petites observations comme celle-là qui nous ont, par exemple, fait penser à l'opération Soignons le CNHU. Sur les réseaux, chacun y allait de sa belle plume pour qui dénoncer, qui fait de procès au corps médical. En fait, c'était un concours de diatribe. On a dénoncé, on a invectivé, on a indexé. Et 2 semaines après, plus rien. Il y avait comme un silence. Il y avait comme le sentiment qu'on attendait un prochain incident pour retomber dans nos mêmes travers, c'est-à-dire dénoncer, c'est-à-dire faire des procès d'intention, c'est-à-dire faire des procès par contumace, condamner, juger et passer à autre chose. Cela nous a quelque peu interpellés et nous nous sommes dit, est-ce qu'il n'est pas possible, au-delà de la dénonciation, de poser un acte pour que, par exemple, ce genre de choses ne se reproduisent plus? Pas forcément qu'on veut apporter une solution, mais apporter un début de solution.
aller au-delà de la dénonciation, donner le sentiment ou bien donner la preuve qu'à travers des réseaux sociaux, on peut faire autre chose que critiquer, on peut faire autre chose que dénoncer, on peut être un début de solution. Voilà par exemple comment est partie cette opération. On a pensé que faire autre chose que la dénonciation pouvait consister à poser un acte fort, un acte retentissant. Et nous avons poussé la prétention jusqu'à lancer une opération de collecte de fonds sur les réseaux sociaux. L'opération de collecte de dons était juste une façon pour nous d'attirer l'attention sur la qualité des soins dans les hôpitaux en général et l'hôpital de référence en particulier. Le dimanche prochain, les fils et filles de Sakété mettront fin aux différentes manifestations s'inscrivant dans le cadre de l'édition 2017 de la célébration annuelle du culte Oro, une tradition vieille de plusieurs décennies qui est une occasion d'implorer les divinités pour les bonheurs des natifs de cette localité. Retour sur le lancement de cette célébration du culte adjénan Oro. Reportage. C'est parti pour 17 jours de rituels intenses du culte Oro. Ici à Sakété, devant la forêt sacrée, une foule assez impressionnante. Adeptes et fanatiques du redoutable fétiche Oro s'activent. Des cris, des chants, des rituels, des libations et des incantations se font entendre et observer de part et d'autre. Cette fête, ce n'est pas une mauvaise fête. C'est une bonne fête que nos aïeux nous a laissée. Que Dieu nous donne la longévité dedans. Après nous, il y a encore d'autres. Cette fête, ça chasse les mauvais esprits. Ça chasse le mort. Ce qui n'est pas bon, ça chasse tout. Ça amène le bonheur dans notre commune. Les festivités ont été lancées dans un climat d'unité retrouvée et sous le signe de la réconciliation entre les natifs et ressortissants de cette localité. Pour mémoire, la célébration annuelle de cette divinité a été longtemps marquée par des tensions sociales entre les adeptes de la dite divinité et les fidèles musulmans et les autres entités de la localité. Tout est en ordre, grâce aux forces de l'ordre. Donc nous sommes contents, nous sommes dans la joie. Les adeptes du culte Oro savent ce qu'ils doivent faire désormais pour les 17 jours à venir dans la sécurité de l'ordre, pour qu'il n'y ait pas de cassure. Cette fois, il n'y a pas de pagaille, il y a de l'ordre. L'édition 2017 du culte lancé a connu comme signe d'exauce de prière une fraîcheur issue des secousses des arbres de la forêt sacrée qui a envahi l'atmosphère tout à coup. La ville s'embrasse de cris et de chants rituels. Oro en milieu traditionnel est tabou. Le fétiche Oro est une divinité beaucoup plus adorée dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Cette divinité est rigoureusement interdite aux femmes et aux hommes non initiés. L'univers d'Oro est d'abord nocturne. En général, il est interdit de sortir de chez soi. Les femmes, dans les heures de fermeture, doivent s'abstenir de toute sortie, sauf urgence médicale ou autre. Auquel cas elles sont autorisées et accompagnées sous bonne escorte d'initiés pour vaquer aux urgences. Sinon, tous les produits, tout ce dont nous avons besoin est assuré par les hommes. Et des hommes initiés en particulier, qui ont pour charge de faire le ménage et de purifier l'espace. Je crois que ce culte offre un terreau de prospérité qu'il appartient aux hommes de cultiver et de fructifier. Le 8 septembre 2016, l'arrondissement d'Avamé a été le théâtre d'un funeste incendie qui a généré la perte de quelques fils et filles d'Avamé à la recherche des produits de consommation avariés sur le site de l'incinération. Un an après le drame, que devient le site situé en plein cœur de l'arrondissement? Suivez plutôt. C'était le 8 septembre 2016, vers 17h. Que j'ai reçu des appels
m'informant qu'il se passe à Abamey, dans mon arrondissement, des choses horribles. Il s'agissait de quoi? Un incendie qui prenait en otage plusieurs personnes. À la requête des produits impropres à la consommation destinés à être incinérés sur le site d'incinération situé dans mon arrondissement. Le lieu est interdit d'accès depuis la survenue du drame et l'État a pris la responsabilité de le sécuriser. Donc aujourd'hui, disons, l'ABE a conduit les travaux de clôture du site et a mis des grilles et un portail. Donc plus personne ne peut avoir encore accès à ce lieu-là. Voilà, le lieu est sécurisé. Très prisé dans la ville de Cotonou, les lavages auto sont monnaie courante et les propriétaires de motos et autos n'hésitent d'ailleurs pas à faire recours à leurs services pour l'entretien de leurs engins. Une équipe de ZAE-TV est allée à la découverte de cette activité génératrice de revenus qui s'avère être une alternative pour pallier un tant soit peu au chômage. Suivez plutôt. Aspirateur, cirage, éponge et savon liquide ou en poudre, tout ceci accompagné de l'eau de forage permet aux laveurs professionnels de mettre au propre les automobiles et motobécanes de leurs clients. Pour la plupart du temps, installés sur un espace estimé à environ 40 mètres carrés, ces lavages auto offrent plusieurs types de lavages à coûts divers. Il y a les lavages simples, il y a les lavages complets. Les lavages simples, c'est-à-dire, on lave la voiture et puis on aspire. Cela, bon, on le fait des fois à 1000 francs, 1500, 2000. S'il s'agit d'un lavage complet, on lave le moteur, on fait sortir les sièges, on lave tout l'intérieur. Ça dépend du gamme de la voiture. Ça varie entre 10 000, 15 000 jusqu'à 18 000. Laver une auto ou une moto n'est pas chose aisée. Les laveurs rencontrent assez de difficultés, telles que des blessures ou des déchirures au niveau des mains et ou parfois attrapent l'infection dénommée panarie, compte tenu de leur contact permanent avec l'eau. Le premier risque, lorsque vous lavez par exemple un moteur puis ça refuse de démarrer. L'autre risque, lorsque il y a l'eau qui rentre dans les appareils, et si on ne fait pas attention, l'eau rentre dans un appareil, soit dans une fiche, ça peut donner un coup-circuit. Donc tu es obligé de faire appel à un électricien pour qu'il intervienne. Et si on ne porte pas les bottes, oui, l'eau, on a des démangeaisons un peu partout au niveau des pieds. Alors que le moins client au théo, assis bodia. Client n'a pas mal mieux pressé, assis bodia, à l'obligé, on a faux, et tu m'en as eu dormir bodia. Donc on a car fou trop bon, les voix, et de la bodia. Donc on m'a dit, mais mon moment, et on a zoabo. Et puis si nous terminons, les employés dans ces centres de lavage auto sont payés de façon journalière, mais aussi et surtout en fonction de leur dynamisme et de leur efficacité. Si le client paie 1000 francs, la personne, on le paie à 30%, ça dit 300 francs sur 1000 francs. Voilà. Si c'est sur 10 000, il a droit à 3 000. Mais chez moi aussi, je tiens toujours compte de l'ancienneté. Donc, je les mets à 35%. Bien étant dans le secteur informel, ces activités de lavage auto-moto, notamment le lavage simple, le lavage avec aspirateur et le lavage du moteur, génèrent beaucoup d'emplois et permettent aux jeunes diplômés sans emploi de trouver leur première source de revenus. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition que vous venez de suivre sur ZAE-TV. Merci de nous avoir suivis et agréable week-end à vous.